La seconde loi de Newton nous dit que la somme des forces extérieures qui s'exercent dans un système est égale au produit de la masse du système et de son accélération. Elle permet donc de faire le lien entre la cause, les forces qui s'exercent sur le système, et la conséquence, le mouvement du système à travers son accélération. Cette loi va donc permettre de prévoir la trajectoire d'un système en analysant les forces qui s'exercent sur lui. On va prendre un exemple très simple d'un tir au basket. Alors, panier ou pas? La seconde loi de Newton va nous permettre de déterminer l'équation de la trajectoire et de répondre à cette question. Donc, la situation étudiée, le ballon est lancé depuis une altitude h par rapport au sol avec une vitesse initiale v0 faisant un angle alpha avec le plan horizontal. Le système, c'est donc le ballon de masse n. Le référentiel, on prendra le sol du terrain de basket qui est supposé galiléen. Et on va choisir un repère orthonormé OXY avec un axe OY ayant pour origine le sol et orienté vers le haut. Un axe OX qui est placé à la verticale de la position initiale du ballon et qui est orienté dans le sens du mouvement. Première chose, établir les conditions initiales sur la vitesse et la position du système. Pour la position, on peut remarquer que l'abscisse est nulle est égale à 0 et qu'il part d'une altitude h. Pour la vitesse, il faut représenter tout d'abord les projections du vecteur vitesse sur les axes OX et OY, soit Vx et Vy. On peut construire un triangle rectangle et on remarque alors que cosinus alpha, qui est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, correspond à Vx sur V0 et sinus alpha correspond à Vy sur V0. On a alors Vx de 0 égale à V0 fois cosinus alpha et Vy de 0 est égal à V0 fois sinus alpha. Pour les forces, on commence l'étude du système au moment où le ballon quitte les mains du lanceur. Il n'y a donc plus aucune force exercée par le lanceur. Si on néglige les actions exercées par l'air, en fait il n'y a plus qu'une force, le poids du ballon. Donc on a seulement P égale M fois G. Le vecteur G, l'intensité de la pesanteur, est toujours vertical dirigé vers le bas, et donc le poids est collinéaire à ce vecteur. Pour trouver l'accélération du système, on va donc utiliser la seconde loi de Newton, qui nous dit que la somme des forces extérieures est égale au produit de la masse et de l'accélération. On a donc ma qui est égal au poids, ma est égal à m fois g, et en simplifiant par la masse, on obtient que le vecteur accélération est égal au vecteur g. On va projeter le vecteur accélération sur les axes OX, OY, donc comme l'accélération est égale à g, ça veut dire que les coordonnées de l'accélération sont égales aux coordonnées de g. Le vecteur g étant vertical, sa projection sur l'axe OX est nulle. Enfin, le vecteur g étant dirigé vers le bas, sa projection sur l'axe OY est égale à moins g. Ce qui nous donne ax de t égale à 0 et ay de t est égal à moins g. Pour déterminer les équations horaires de la vitesse, on peut tout d'abord rappeler que l'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, ax est égal à d de vx sur dt et ay est égal à d de vy sur dt. Donc en repartant de ce qu'on avait tout à l'heure, ça veut dire que d de vx sur dt est égal à 0 et d de vy sur dt est égal à moins g. Pour trouver vx, on cherche donc une fonction qui donne 0 lorsqu'on la dérive. Ça veut dire que vx est égal à une constante, qu'on va appeler a. Pour trouver Vy, on cherche une fonction qui donne moins g lorsqu'on la dérive, c'est moins g fois t, toujours à une constante près. Pour trouver les constantes a et b, il faut utiliser les conditions initiales. D'après l'équation, quand t égale à 0, Vx de 0 est égal à a. Et on a trouvé dans les conditions initiales que Vx de 0 est égal à V0 fois cosinus alpha. Ça revient à dire que a est égal à V0 fois cosinus alpha. De la même manière, quand t égale à 0, d'après l'équation, Vy de 0 est égal à b, et on a montré tout à l'heure que Vy de 0 est égal à V0 fois sinus alpha, soit b égale V0 fois sinus alpha, et on a les équations horaires de la vitesse, Vx de t égale à V0 fois cosinus alpha, et Vy de t égale à moins g fois t, plus V0 fois sinus alpha.
Pour trouver les équations horaires de la position, on va faire de la même manière. On rappelle que la vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc Vx égale dx sur dt et Vy égale dy sur dt. Pour trouver x, on cherche donc une fonction qui donne v0 fois cos alpha lorsqu'on la dérive. C'est v0 fois cos alpha fois t plus une constante. Pour trouver y, on cherche une fonction qui donne moins g fois t plus v0 fois sin alpha lorsqu'on la dérive. Donc la primitive de moins g fois t, c'est moins g fois t au carré sur 2. La primitive de v0 fois sin alpha, c'est v0 fois sin alpha fois t. Et toujours, c'est à une constante près. Pour trouver les constantes d'intégration, on utilise encore une fois les conditions initiales. D'après l'équation, quand t égale à 0, x de 0 est égal à c. Et on a montré x de 0 égale à 0, soit c est égal à 0. De la même manière, quand t égale à 0, y de 0 est égal à t, et on a montré tout à l'heure que y de 0 est égal à h, soit d est égal à h. En remplaçant, on obtient maintenant les équations horaires de la position. X de t égale v0 fois cos alpha fois t, y de t égale moins g fois t carré sur 2, plus v0 fois cos alpha fois t, plus h. Pour trouver l'équation de la trajectoire, il faut obtenir l'équation y en fonction de x. Donc, tout d'abord, à l'aide de l'équation 5, on va exprimer t en fonction de x. Ça nous donne t égale x sur v0 fois cosinus alpha. On remplace maintenant l'expression de t dans l'équation 6, ce qui permet d'obtenir l'équation de la trajectoire. Donc cette équation va se simplifier. On peut, dans le deuxième terme, simplifier par V0, et on peut remarquer aussi que sinus sur cosinus est égal à tangente. Donc au final, dans notre cas du tir au basket, on a l'équation de la trajectoire, y de x égale à moins g fois x carré sur 2v0 carré cosinus carré de alpha, plus tangente alpha fois x plus h. C'est un polynôme du second degré, ça veut dire que la trajectoire est parabolique. Pour résumer, la première chose à faire, c'est l'analyse de la situation. On détermine le système, le référentiel, on choisit un repère adapté, on en déduit les conditions initiales et on détermine les forces qui s'exercent sur le système. La seconde loi de Newton va donc nous permettre de déterminer l'accélération. On va projeter sur les axes du repère pour obtenir les équations horaires. On intègre une première fois pour obtenir les équations horaires de la vitesse et on détermine les constantes d'intégration avec les conditions initiales. On intègre à nouveau pour obtenir les équations horaires de la position, on détermine encore les constantes d'intégration avec les conditions initiales et on peut effectuer un changement de variable pour obtenir l'équation de la trajectoire. On peut revenir sur la question de départ, est-ce qu'il y a un panier? La hauteur depuis laquelle le ballon est lancé est de 1,8 m. La hauteur d'un panier, c'est 3,1 m. La distance entre le ballon et la verticale du panier lorsqu'il est lancé est de 2,6 m. La vitesse initiale est de 6,6 m par seconde. Et enfin, l'angle entre le vecteur vitesse initiale et l'horizontale est de 65 degrés. Il y aura un panier si y de d est égal à h. C'est-à-dire il faut que l'altitude lorsque le ballon arrive sur l'abscisse correspondant au panier corresponde à la hauteur du panier. Il suffit d'utiliser l'équation de la trajectoire et remplacer x par d. Donc on obtient y de d égale moins g fois d carré sur 2v0 carré fois cosinus carré de alpha plus tangente alpha fois d plus h. Donc quand on fait le calcul, on trouve que y de d est égal à 3,1 m. Ça veut dire que le panier est marqué.